Le temps possède cette étrange faculté de suspendre le vol des destins les plus flamboyants, transformant les projecteurs de la gloire en de sombres et silencieux sanctuaires de la mémoire. Dans l'univers impitoyable et scintillant des strass hollywoodiens, les trajectoires de vie semblent parfois écrites par des dramaturges invisibles, mêlant les sommets de la popularité aux tragédies les plus intimes et les plus déchirantes. C'est dans cette dualité constante entre l'éclat public et la douleur privée que se dessine l'histoire que nous vous proposons de sonder aujourd'hui. Une chronique humaine d'une intensité rare qui bouleverse le cœur de l'Amérique et rappelle la fragilité absolue de notre condition. Derrière les façades impeccables des villas de la côte ouest, loin des tapis rouges et des sourires de façade, se jouent des drames silencieux dont la résonance universelle touche chacun d'entre nous au plus profond de son âme. Avant d'entrer dans le vif de ce récit poignant, de lever le voile sur les secrets d'un homme qui a marqué sa génération et de comprendre la portée des messages qu'il a laissés derrière lui. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes et récits exclusifs, et à activer les notifications pour nous soutenir dans ce travail de mémoire et de narration. L'histoire qui nous rassemble aujourd'hui commence par une absence. Un vide immense ressenti un dimanche de juin, jour traditionnellement dédié aux célébrations paternelles, mais qui est devenu pour une famille brisée le symbole d'un premier deuil cruel et inéluctable. L'émotion est palpable, presque physique, traversant les écrans et les réseaux sociaux, pour venir cueillir le public par sa sincérité brute, dépouillée de tout artifice commercial ou médiatique. Une mère de famille, elle-même figure connue du grand écran, a choisi de partager un instant de sa vulnérabilité, une fracture de son quotidien face au deuil qui frappe ses deux filles adolescentes, désormais privées de la figure centrale qui a guidé leurs premiers pas dans l'existence. Cette journée de commémoration, souvent joyeuse et légère, s'est transformée en une épreuve redoutable, la première d'une longue série de jalons temporels où le manque se fera cruellement sentir, marquant le début d'une nouvelle ère de solitude et de reconstruction pour cette lignée directe. Une simple photographie, capturant un instant de complicité passé entre un père et ses enfants, a suffi à raviver l'incendie de la perte et à mettre en lumière la douleur d'une communauté entière face à la disparition prématurée d'un homme à l'apogée de sa maturité créative. Les mots choisis pour accompagner cette image ne cherchent pas à masquer la souffrance, ils l'exposent avec une dignité remarquable, témoignant d'une détresse profonde pour ces deux jeunes filles qui doivent apprendre à grandir sous l'ombre portée d'un souvenir persistant. Cette première confrontation avec le calendrier des absents ravive les questions universelles sur la transmission, l'héritage émotionnel et la manière dont les survivants parviennent à maintenir un lien spirituel avec ceux qui ont franchi le seuil de l'irréversible. La certitude exprimée par cette mère que le regard bienveillant du défunt continue de veiller sur sa progéniture au quotidien montre à quel point l'amour survit aux outrages de la maladie et du temps, offrant un mince refuge contre le désespoir. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie et l'écho qu'elle suscite, il faut remonter le fil d'une existence tumultueuse, marquée par des unions passionnées, des ruptures hautement médiatisées et des réconciliations spectaculaires qui ont défié toutes les conventions logiques de l'industrie du spectacle. Le couple au centre de cette histoire a traversé plus de 2 décennies de tempêtes émotionnelles, naviguant entre l'amour fusionnel, la séparation géographique et des rebondissements juridiques complexes qui ont laissé les observateurs extérieurs dans une incompréhension totale. Leur histoire commune, débutée sous les meilleurs auspices au début des années 2000, s'est construite sur une complicité unique, avant de se heurter aux réalités souvent destructrices de la célébrité et des démons personnels. Le dénouement inattendu de leur procédure de divorce, survenu seulement quelques semaines avant l'annonce publique d'une terrible maladie, ajoute une dimension presque mystique à leur parcours, suggérant que les liens du cœur possèdent leur propre logique, imperméables aux règles administratives et familiales classiques. C'est dans ce contexte de turbulence permanente et d'attachement indéfectible que s'est noué le destin d'un acteur dont le charisme magnétique avait conquis des millions de téléspectateurs à travers le monde, mais dont le rôle le plus crucial s'est joué loin des caméras de fiction, dans le secret de ses devoirs paternels. La maladie, impitoyable et dégénérative,
s'est abattu sur cet homme de 53 ans avec une violence inouïe, transformant ces derniers mois en une course contre la montre pour assurer l'avenir de ses enfants et laisser une trace indélébile de son passage. Ce combat secret, mené à l'abri des regards indiscrets de la presse à scandale, révèle une facette insoupçonnée de sa personnalité. Un homme conscient de sa fin prochaine, qui décide d'utiliser les derniers souffles de sa voix pour s'adresser directement à l'avenir. Alors que la maladie réduisait progressivement ses capacités physiques, sa détermination à communiquer avec ses filles n'a fait que grandir, aboutissant à la création d'un document audiovisuel unique, testament intime et bouleversant destiné à être révélé uniquement après sa disparition. Ce projet clandestin, mené en collaboration avec des figures de confiance du milieu cinématographique, constitue le cœur battant d'un mystère qui commence tout juste à livrer ses secrets, capturant les ultimes confessions d'une âme face à l'éternité. La tension monte à mesure que l'on réalise la portée de ces enregistrements secrets, où l'acteur se livre sans phare, loin de son image de séducteur invétéré ou de héros de série médicale, pour n'être plus qu'un père imparfait mais éperdu d'amour pour ses 2 filles. Les extraits qui commencent à filtrer de ce document exceptionnel montrent un homme d'une honnêteté désarmante, capable de regarder ses propres failles en face, d'admettre ses erreurs passées, tout en revendiquant la sincérité de ses efforts pour maintenir le cap au milieu des tempêtes de l'existence. Cette mise à nu totale, enregistrée dans l'intimité d'un studio confidentiel, pose les bases d'une réflexion profonde sur ce que nous laissons à nos enfants lorsque le rideau tombe définitivement sur notre propre existence. À travers ces premières révélations, le spectateur est invité à franchir les apparences pour découvrir la trame complexe d'une vie où la gloire éphémère s'efface devant l'urgence des sentiments vrais, préparant le terrain pour les révélations cruciales qui vont suivre. La plongée au cœur de cette intimité hollywoodienne dévoile des pans entiers d'une existence passée à négocier avec la lumière et l'obscurité, là où les trajectoires personnelles des protagonistes se croisent et s'entrechoquent avec une force dramatique peu commune. Au centre de ce tumulte se trouve un document unique, une confession enregistrée dans le secret le plus absolu, un testament audiovisuel de 50 minutes intitulé de manière prémonitoire « Les derniers mots célèbres » d'Eric Dane. Ce projet, dont l'existence même est restée dissimulée au public et aux médias jusqu'à la disparition de l'acteur en février dernier à l'âge de 53 ans, a été conçu comme un héritage direct et inaliénable pour ses 2 filles, Billie Béatrice et Georgia Géraldine, respectivement âgées de 16 et 14 ans au moment du drame. Mené sous la direction bienveillante et confidentielle du producteur Brad Falchuk, époux de la célèbre actrice Gwyneth Paltrow, cet entretien fleuve prend aujourd'hui une dimension presque mythologique, devenant le réceptacle des vérités ultimes d'un homme qui se savait condamné par la sclérose latérale amyotrophique, cette terrible maladie neurodégénérative plus connue sous le nom de maladie de Charcot. L'annonce publique de ce diagnostic, survenu en avril de l'année précédente, n'était en réalité que le sommet visible d'un iceberg de souffrances et de choix cruciaux que l'acteur avait commencé à opérer dans l'ombre, conscient que les forces allaient progressivement lui manquer pour exprimer ce qu'il portait au plus profond de son être. Face à la caméra, dépouillé des artifices qui ont fait sa gloire dans des séries télévisées mondiales comme Grey's Anatomy, l'interprète légendaire du docteur Mark Sloan a choisi de s'adresser directement à sa descendance, brisant le 4e mur de la fiction pour offrir une performance de vérité pure, d'une intensité insoutenable pour ceux qui restent. Les mots choisis résonnent comme un aveu d'imperfection et de dévotion totale, une tentative désespérée de résumer une vie de paternité contrariée par les excès, la distance et les tumultes d'une carrière, sous haute surveillance médiatique. Mes filles, ces mots sont pour vous. J'ai essayé, j'ai trébuché parfois, mais j'ai essayé, lance-t-il à l'adresse de ces adolescentes avec une lucidité désarmante qui refuse l'autocommisération ou la glorification de soi. Cette honnêteté brute se teinte parfois d'une nostalgie lumineuse lorsqu'il évoque les moments de bonheur partagés. Les éclats de rire qui ont jalonné leur enfance malgré les séparations géographiques et les déchirements du couple parental, affirmant avec une tendresse infinie qu'ils ont, malgré tout, partagé une aventure formidable. L'émotion atteint son paroxysme lorsque l'acteur formule ses adieux définitifs,
désignant ses deux filles comme son cœur unique, son tout absolu, avant de leur souhaiter une bonne nuit éternelle, scellant ainsi ses dernières paroles publiques dans un écrin d'amour indéfectible. Mais ce testament ne se limite pas à une déclaration d'amour paternel, il explore également les méandres d'une relation conjugale d'une complexité rare avec son épouse, Rebecca Gayheart, révélant les coulisses d'un mariage de 15 ans qui a défié toutes les conventions de la séparation. L'acteur y confesse avec une humilité poignante ses propres manquements, reconnaissant que sa compagne de longue date était bien plus disposée que lui à faire les efforts nécessaires, à se présenter face aux difficultés et à assumer sa part de responsabilité dans la survie de leur union. Avec une métaphore maritime d'un cynisme presque tragique, il décrit son incapacité génétique à persévérer lorsque les situations devenaient inextricables, expliquant que sa nature profonde le poussait non pas à réparer les brèches d'un navire en perdition, mais plutôt à s'aborder l'embarcation pour en chercher une nouvelle, une philosophie de vie qui explique en grande partie les ruptures successives qui ont marqué leur histoire commune. Cette tendance à la fuite en avant a eu des conséquences directes et douloureuses sur sa vie de famille, notamment après leur séparation officielle survenue en septembre 2017. Une rupture qui a engendré une perte de temps considérable auprès de ses enfants. Une réalité que l'acteur amèrement regrettait dans ses derniers instants. La distance imposée par la vie dans des résidences séparées a créé des vides que la célébrité ne pouvait combler. Même si l'homme s'efforçait de maintenir une présence constante lors des moments charnières de l'existence de ses filles, affirmant contre vent et marée que lui et son épouse séparée étaient restés les meilleurs amis du monde, unis par un amour profond, qui avait simplement survécu à la nécessité de partager le même toit. La tension dramatique de ce récit s'intensifie lorsque l'on examine la chronologie des événements juridiques et sentimentaux qui ont précédé la mort de l'acteur, un enchaînement de faits si surprenant qu'il semble défier la logique rationnelle. Alors que le couple vivait séparé depuis 7 ans, maintenant des vies indépendantes et s'affichant publiquement au bras de nouveaux partenaires, un coup de théâtre administratif est survenu en mars 2025, soit un mois à peine avant la révélation publique de la maladie d'Eric Dane. Contre toute attente, les deux époux ont officiellement annulé leur procédure de divorce, une décision mystérieuse qui a replacé Rebecca Gayheart au statut d'épouse légitime. Une position confirmée de manière définitive sur le certificat de décès de l'acteur. Ce retournement de situation a suscité d'innombrables interrogations au sein de la communauté hollywoodienne et parmi les fans, beaucoup y voyant un acte de protection mutuelle et une volonté farouche de faire front ensemble face à l'imminence de la tragédie qui s'annonçait. Cette complexité administrative cache en réalité une vérité humaine beaucoup plus nuancée, faite de compromis permanents et d'une affection qui n'a jamais dicté sa loi aux tribunaux. Les deux anciens amants ayant choisi de préserver un lien sacré pour le bien-être de leur cellule familiale originelle. Les pièces du puzzle se mettent en place pour révéler un paysage émotionnel où la dévotion d'une mère et les derniers combats d'un père se conjuguent pour offrir à deux jeunes filles un rempart contre le chaos d'une disparition prématurée. Alors même que le monde extérieur observe avec une fascination mêlée de respect les détails de cette fin de vie hors du commun. La solidarité qui s'organise autour de la famille, notamment à travers des initiatives de soutien financier largement suivies par le public et les proches du milieu du cinéma, démontre l'impact durable de la personnalité de l'acteur et la reconnaissance de la dignité avec laquelle son épouse gère cette transition douloureuse. C'est dans ce climat de deuil et de révélations successives que se dessine la suite de cette chronique. Une exploration des secrets les mieux gardés d'un couple qui a préféré réécrire les règles de l'engagement plutôt que de se plier aux exigences du regard des autres, préparant le terrain pour une compréhension totale des enjeux qui lient le passé au présent. La conclusion de cette tragédie moderne met en lumière l'extraordinaire résilience de ceux qui restent, tout en révélant les nuances les plus profondes d'une relation qui aura défié les définitions conventionnelles jusqu'au bout. Au-delà des larmes du premier jour des pères sans sa présence, l'héritage d'Eric Dane s'inscrit désormais dans la réalité concrète de l'avenir de ses filles, Billy Béatrice et Georgia Géraldine, qui doivent naviguer dans l'adolescence armée des mots puissants et des confessions ultimes de leur père.
La révélation de son entretien secret avec Brad Falchuk n'était pas seulement un adieu, mais un phare destiné à les guider à travers les tempêtes à venir, un témoignage de la vérité d'un homme qui, malgré ses démons et ses fuites, a placé l'amour de sa progéniture au-dessus de tout. Cet héritage se matérialise également par un élan de solidarité remarquable de la part de la communauté et des admirateurs à travers le monde, qui se sont rassemblés autour d'une campagne de financement participatif dont Rebecca Gayheart est la bénéficiaire directe. Une initiative ayant presque atteint son objectif initial de 500 000 $, afin d'assurer la stabilité financière et l'éducation des deux adolescentes dans cette nouvelle ère de leur vie. Cette mobilisation démontre à quel point l'impact de l'acteur dépasse le simple cadre de ses rôles à l'écran, touchant une corde sensible chez un public ému par la vulnérabilité d'une famille confrontée à la cruauté de la maladie de Charcot. Pour comprendre la véritable nature du lien qui unissait Eric Dane et Rebecca Gayheart, il faut se pencher sur les réflexions que l'actrice de Jawbreaker avait partagées avec une honnêteté désarmante dans un essai intime publié quelque temps avant ce dénouement fatal. Elle y décrivait leur mariage comme une aventure de 15 ans d'une grande beauté, une union qui avait donné naissance à leurs deux merveilles, mais elle ne cachait rien des moments de folie, des crises profondes et des dérives qui avaient fini par rendre leur quotidien insoutenable dans la même demeure. Cette franchise quant à leur trajectoire, marquée par 8 années de résidences séparées et de relations amoureuses vécues chacun de leur côté, permet de saisir la complexité d'une situation qui laissait les observateurs extérieurs perplexes, mais qui possédait sa propre cohérence interne. Ils avaient choisi de ne jamais finaliser leur divorce, de suspendre le temps juridique pour préserver une forme de partenariat sacré. Une décision qui s'est avérée cruciale lorsque le destin a frappé à leur porte sous la forme d'un diagnostic médical sans appel. Le fait que les deux époux aient officiellement annulé toute procédure de séparation 1 mois à peine avant l'annonce de la maladie montre à quel point leur pacte secret était fort, faisant de Rebecca son épouse légitime et sa protectrice ultime face à l'inévitable déclin physique qui l'attendait. Dans les semaines qui ont suivi la disparition de l'acteur, Rebecca Gayheart a continué d'honorer cette mémoire plurielle en partageant un montage d'images retraçant l'histoire de leur vie commune. Un hommage sobre et poignant accompagné de mots simples, proclamant un amour éternel de la part de ses filles. Ce geste public vient clore un chapitre tumultueux mais profondément humain, rappelant que derrière les gros titres de la presse à scandale et les trajectoires sentimentales parfois chaotiques, de chacun des époux se cachait une tendresse indestructible et un respect mutuel que la mort elle-même n'a pas pu effacer. L'histoire d'Eric Dane se termine ainsi sur une note de dignité retrouvée, celle d'un homme qui a su regarder ses failles en face, accepter ses responsabilités de père dans les moments les plus critiques et offrir à sa famille le plus précieux des cadeaux, une vérité nue et un amour inconditionnel gravé pour l'éternité dans les mémoires de ceux qui l'ont chéri.